Après leur victoire 1-0 la semaine dernière grâce à un but de Geoffroy Ginsel à la 88e minute de jeu, l'Olympique de Valence se devait de confirmer hier soir devant son public pour maintenir le cap face aux équipes de tête. À la 24e minute, l'US Métard tente sa chance sur un beau coup franc, bien capté par Nicolas Baudrier. À la 29e minute de jeu, sur un centre venu de la droite, Cédric Rouillet décoche une tête cadrée qui sera captée par le gardien visiteur. En seconde mi-temps, à la 48e minute de jeu, sur un superbe mouvement collectif, Benjamin Reynaud ouvre le score mais malheureusement refusé pour une position de hors-jeu discutable. À la 54e minute de jeu, suite à un corner valentinois, Gaëtan Guffroy assure une reprise de volée topée qui passe malheureusement pour lui à gauche de la lucarne. À la 59e minute de jeu, Benjamin Reynaud se retrouve seul face au gardien de l'US Métard. Malheureusement, sa frappe pourtant appuyée est magistralement captée par Nassim Naïdji qui conserve sa cage inviolée. Célal Dogan décoche une grosse frappe à la 63e minute de jeu, bien arrêtée par Nicolas Baudrier. À la 66e minute de jeu, l'Olympique de Valence se crée une grosse occasion. Sur un centre de Steve Romatif, Benjamin Reynaud reprend instantanément, mais à nouveau le portier de l'US Métard s'interpose. À la 69e minute de jeu, Benjamin Reynaud s'illustre encore sur une nouvelle frappe qui passe juste à côté des buts de Nassim Naïdji. Sur un superbe mouvement collectif à la 76e minute de jeu, Benjamin Reynaud se retrouve en excellente position et tente de viser la lucarne. Malheureusement, le ballon passera juste à côté. À la 77e minute de jeu, suite à un beau mouvement du collectif de l'US Métard, Abdelhaweb Bengali frappe le ballon mais sans succès. Sur le contre suivant, suite à un débordement de Zinedine Saadi, ce dernier centre en retrait pour Mathieu Don, qui ne laisse aucune chance à Nassim Naïdji. Valence ouvre enfin le score. À la 81e minute, sur une nouvelle frappe de l'insaisissable Fares Aouchet de l'US Métard, Nicolas Baudrier doit se détendre de tout son long pour éviter l'égalisation. C'est à la 93e minute de jeu que les supporters valentinois vont enfin souffler, puisque Kylian Turc scellera définitivement le sort de l'US Métard en reprenant par le centre venu de la gauche le ballon qu'il projettera dans le but déserté quelque peu par Nassim Naïdji. Ouais, satisfait d'avoir marqué, mais aussi d'avoir gagné, parce que c'est un match difficile, on a été assez moyen, mais bon, c'est quand même important de gagner dans des matchs comme ça. Quand on est moyen, c'est bien de gagner quand même. Qu'est-ce qui se passe en ce moment pour que Valence marque quand même dans les dernières minutes de ces matchs? On l'a vu un petit peu la semaine dernière aussi. Ouais, ça montre qu'on est peut-être plus moyen dans le jeu, mais qu'on a quand même du caractère, parce qu'à la fin, il faut aller la chercher, on est fatigué et tout le temps on va la chercher, donc c'est qu'il y a quelque chose quand même. Ouais, je pense que dans l'ensemble du match, c'est un petit peu... C'est cruel, puisqu'il y a eu quand même pas mal de bonnes phases de jeu de notre équipe. Malheureusement, le réalisme, une bonne équipe de Valence, maintenant voilà. Qu'est-ce qu'il a manqué, Stéphane, à tes hommes justement pour tenter peut-être de prendre l'avantage dans cette partie, parce que c'était pas loin là. Être un petit peu plus expérimenté, je pense. On a beaucoup de jeunes joueurs et on a été un petit peu timide devant la cage, on a peut-être eu peur de mal faire. Et voilà, résultat, on se retrouve avec 2-0. Jean-Marie, on a vu encore une victoire de l'Olympique de Valence. On se disait, on faisait la réflexion que finalement Valence marquait dans les derniers instants de cette partie. Le niveau est difficile. Oui, après c'est pas volontaire. Effectivement, on aimerait être à l'abri plus rapidement. Bon, après, oui, c'est des matchs où personne vient ici pour perdre en fait. Donc voilà, il faut aller les chercher. Bon, ça a marché comme la semaine dernière, tant mieux. Bon, plutôt content, alors plutôt satisfait de ce résultat. Oui, après, nous, ce qu'on veut, c'est être au bout à la fin. Donc il faut les 4 points à chaque fois. Voilà, la manière c'est bien, mais bon, l'essentiel c'est de gagner. Ouais. Merci beaucoup Jean-Marie. 2-0 ce soir, on est plutôt rassurés aussi.
Ouais, c'est jamais facile de gagner 2 matchs à domicile, donc c'est bien de l'avoir fait. Je préférais que ça se fasse moins dans la souffrance, qu'on puisse se mettre à l'abri plus tôt. On a eu les occasions pour. Malheureusement, il a fallu attendre quand même encore les 15 dernières minutes. Mais bon, c'est un soulagement, parce ça récompense le travail qui a été fait depuis la reprise le 6 janvier. On a un effectif là qui est jeune, qu'on a rajeuni, mais ça commence à être solide défensivement. J'aimerais qu'on trouve un peu plus de fluidité encore dans le jeu. Mais le terrain aussi est pas évident. On a rarement vu Pompidou comme ça. Là, moi, je pousse un petit cri d'alarme quand même, parce qu'avoir des rebonds comme on a vu là, on est une équipe joueuse. Donc j'espère que les beaux temps arrivant, le terrain va redevenir un petit peu meilleure qualité quand même. Voilà. Mais malgré tout, ça n'excuse pas aussi le fait du certain déchet, mais ça joue quand même. Voilà. Mais je suis content, les joueurs ont fait le job. Ça fait entre les matchs amicaux et les 2 matchs officiels, 4 matchs qu'on n'a pas pris de but. Donc continuer sur cette lancée, quoi. On a vu à un moment donné une super frappe. Malheureusement, la lucarne a été cherchée, elle n'a pas été trouvée. Ouais, bah, c'est pas la plus grosse. La plus grosse que j'ai, je suis dans les 6 mètres là. Et je prends pas l'info sur le gardien et je pense qu'il anticipe côté ouvert et au final je rate l'immanquable. Donc le sentiment au final c'est beaucoup de soulagement parce que déjà personnellement parce que je pensais que j'avais croqué le match et puis ensuite encore une victoire qui se dessine à la fin du match donc on est soulagé voilà, même si je pense que sur l'ensemble du match il n'y a pas photo puisqu'en deuxième ils ont quand même beaucoup subi, voilà, on a eu beaucoup d'occasions. Après c'est vrai qu'on a un peu de mal à concrétiser, mais bon, on va pas s'en faire, hein. Ça fait déjà 2 victoires. Dans le jeu c'est de mieux en mieux, donc voilà, mais on est soulagé aujourd'hui. Mais non, mais c'est vrai que par contre ça a changé un petit peu avec les jeunes. Moi je me sens super bien, parce qu'en plus c'est des mecs que j'ai entraînés pour la plupart, parce que j'entraîne et donc c'est des super gamins et c'est vrai que ça se passe super bien entre les générations. C'est ce qui est un peu compliqué chez les seniors, de l'alchimie entre les vieux, les moins vieux. Donc là, ça se passe super bien. Moi, je suis entre les deux. Donc franchement, ça se passe super bien dans l'état d'esprit. Il n'y a rien à dire. Hein. Ça se passe bien. On y croit encore quand même pour la montrer ? Évidemment qu'on y croit, sinon on ne serait pas là. Hein. Sinon on serait pas là, il reste encore 9 matchs, 9 ou 10, donc c'est super long. Les adversaires ils ont largement le temps de laisser des points, nous aussi, donc on s'occupe de nous. C'est super long un championnat, donc on va prendre les matchs là et voilà, le but c'est d'enchaîner. Voilà, très vite on va avoir des gros matchs, hein. Il y a Rodia qui arrive, voilà, on va être fixé rapidement. Mais en même temps, voilà, on va pas se foutre la pression non plus, hein. On a lâché des points un peu, mais voilà, on sait que si on se met la pression, ça va être que néfaste pour les résultats. Donc voilà, on joue, on est relâché, on se fait plaisir et le but c'est de prendre les points. Et voilà, ça se passe bien en ce moment, donc on continue.